Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo mindset un peu particulière et j'espère vraiment que tu fais pas partie de ces gens dont je vais te parler. Si tu en fais partie et que tu veux te lancer dans le business, ça va être compliqué quand même, hein. Allez, on démarre tout de suite. Alors de quoi je te parle? Qui sont ces gens? Eh bien écoute, hier, c'était dimanche, j'ai vu une émission qui c'était 66 minutes machin ou 90 minutes, enfin je sais plus, tu vois, une émission, je me souviens plus du titre, peu importe. En fait, je t'explique, il était question d'une île en Bretagne, tu vois, donc en Bretagne, dans la région de l'Armor ou je ne sais quoi, enfin bref, un truc comme ça. Il y a une espèce de presqu'île, tu vois, une toute petite île, hein, un truc qui fait 3 km², tu vois, qui est une île privée ou une presqu'île privée qui a été achetée donc par un gars. Ben voilà, c'est son île, etc. Et puis à l'intérieur de cette île, ben, tu as des chemins, des tas de trucs, etc. Et tu as aussi une espèce de vieille bâtisse, tu vois, qui était à l'époque un pensionnat ou un truc comme ça. Ça a été longtemps utilisé pour ces colonies de vacances pour les enfants, tout ça. Donc t'imagines un petit peu, bien sûr, les dégâts qu'il y a eu dans ce truc. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est quasiment une ruine le machin, tu vois. Donc ça ressemble pas à grand chose. Donc le gars qui a acheté cette île et qui l'a acheté quand même 4 millions d'euros, 4 millions d'euros. Bah, il a un projet, il s'est dit, bah, cette île, je vais en faire, en fait, un truc sympa. Donc, je vais faire un hôtel, je vais faire un spa, je vais faire une piscine, et puis, bah, voilà, je vais faire un hôtel un peu de luxe, tu vois, avec 60 ou 80 chambres, je sais plus. Et puis, comme ça, bah, ça va amener de l'activité dans la région, puis moi, je vais pouvoir rentabiliser mon investissement, 4 millions d'euros quand même, tu vois. Donc, le gars et les amis, bon, maintenant, il veut les récupérer, tu vois, c'est à peu près normal. Et là, tu as toute une putain de levée de boucliers, tu vois, de tous les gens, pas tous, mais une grosse partie du village ou des villages autour. Et oui, et non, c'est pas possible, on va pas mettre un hôtel ici, et l'écologie, et le machin, et le truc. Enfin, tu vois, les mecs, ils viennent faire des manifestations pour empêcher, en fait, le propriétaire de mettre en place son projet. Donc, recours à la mairie contre le permis de construire, attaque de différents trucs, enfin, tu vois, des associations qui se créent, enfin, un vrai bordel, quoi, tu vois. Et du coup, cette émission est intéressante parce que tu avais d'un côté, donc, une partie du village comme ça qui venait manifester, oui, on veut pas de l'hôtel, blablabla, blablabla, tu vois, enfin genre de truc, manifestation, CGT, Mélenchon, tu vois. Et puis de l'autre côté, t'avais les gars, bon, qui soutenaient en fait le projet. Alors évidemment, c'est les méchants, c'est les capitalistes, c'est les mecs de droite, évidemment, qui soutiennent le projet parce que, bah, au nom, un, de la liberté individuelle, de la propriété individuelle, et deux, au nom de l'économie, en disant, on est un petit village de merde, tu vois, avec 800 habitants, donc si on fait un hôtel qui tient un peu la route, qui amène un petit peu du cash, bah ça va nous permettre de récupérer de la TVA, de machin, enfin tu vois, de la taxe pas d'habitation, mais de la taxe foncière des entreprises, là, la nouvelle CFE, et puis enfin bon, voilà, ça va faire bouger un peu l'économie du village, ça va bouger. Évidemment, moi je me suis bien sûr positionné de ce côté-là, j'y connais rien, je suis pas breton, je m'en fous de l'île et je connais pas l'histoire, tu vois, mais instinctivement, je me suis positionné du côté du gars, parce qu'il y a une chose qui est super importante, c'est la propriété individuelle, tu vois. Si tu t'es cassé le cul à acheter un appartement, une île ou je ne sais quoi, que tu l'as payé 100 000 euros ou bien 400 000 euros ou bien 4 millions d'euros comme lui ou bien plus, bah, tu as normalement plus ou moins le droit de faire à peu près ce que tu veux. Bien sûr dans les limites de l'urbanisme, des permis de construire, etc. Donc le gars, si tu veux, n'a pas fait un projet complètement délirant, tu vois, d'hôtel jaune et vert en forme de vague, tu vois. Il a fait un hôtel traditionnel, classique, plus ou moins moderne, avec un permis de construire qui est accepté, enfin tu vois, rien d'extravagant, quoi, un hôtel normal. Simplement, en face, tu as tout un tas de gars bah, qui n'apprécient pas et qui veulent garder en fait le lieu tel qu'il est, c'est-à-dire finalement à l'abandon. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quand tu écoutes, parce qu'au départ tu peux te positionner dans l'autre sens, tu vois, tu peux dire bah je suis plutôt d'accord avec les traditionnels, tu vois, qui veulent laisser l'île comme elle est, parce que bah, les touristes ça va bien, ça suffit, ça amène trop de monde, et puis bon autant rester entre nous, et puis bon bah autant garder, tu vois, le côté écologique, les arbres, le machin, tout. Bon voilà, c'est mieux que d'avoir un hôtel. Tu peux te positionner comme ça. Mais quand tu regardes et quand tu écoutes le discours de ces mecs en face qui ne veulent pas de l'hôtel, systématiquement, c'est pas un refus de l'hôtel, c'est pas un refus de la modernité contre la tradition, c'est pas un refus écologique, tu vois. En fait, tout ça, c'est des trucs qui mettent un petit peu en avant, mais c'est faux en fait. Le vrai problème, et tu l'as dans les discours quand tu entends les gens parler, c'est le refus de l'argent. Le
refus de l'argent. C'est-à-dire que les bonnes femmes qui venaient aux manifestations, ou bien les gars qui venaient aux manifestations, les petits vieux et tout, qu'est-ce qu'ils disaient? Ouais, de toute façon, l'autre il va venir avec son fric, tu vois, avec ses clients friqués, ses putes de luxe, tu vois, ses Ferrari, ses machins. Enfin voilà ce qu'on entendait, tu vois. Voilà, on entendait en fait, il y a des gens qui vont venir ici, dans notre lieu à nous, dans notre région, dans notre petite île du coin. C'est pas des gens de chez nous, tu vois, c'est pas des pauvres, c'est pas des gens qui galèrent, c'est des gens qui ont du fric, ils viennent avec des beaux bateaux, ils viennent avec des belles bagnoles, ils viennent avec des belles femmes, ils viennent avec des beaux mecs, ils viennent avec leur fric, ils viennent dépenser, tu vois, de l'argent, c'est honteux. Enfin, tu vois, c'était ça le discours. Et ça, c'est un discours vraiment typiquement français, typiquement merdique, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas tirer une société vers le haut en ayant ce genre de discours. Les gens qui ont des sous, c'est pas bon, tu vois, c'est le mal, c'est le diable, etc. Alors bon, nous on s'en fout, on est dans le business, on n'est pas là pour parler des Bretons, etc. Tu vois, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu es infopreneur, entrepreneur du web, ou bien entrepreneur dans la vraie vie, et que tu commences à avoir cette idée, tu vois, de détestation de l'argent, dis-toi, détestation, ou bien en tout cas que l'argent pour toi c'est un vrai problème, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y en ait trop, faut pas que ça circule trop, faut pas... Il y a un problème, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. C'est incompatible. C'est-à-dire que tu peux pas être entrepreneur et avoir cette vision. C'est pas possible. Après, peut-être que toi, tu penses que oui, peut-être que tu vas me dire, si, moi j'y arrive très bien parce que je me débrouille, machin. Mais si tu as dans les idées de décroissance, l'argent c'est pas bon, enfin, tout est mieux que l'argent, tu ne peux pas faire ce métier, tu vas te planter. Je te déconseille franchement de te lancer là-dedans parce que c'est pas, pour moi, c'est pas compatible. Alors maintenant, bon, j'en sais rien, à toi de voir qu'est-ce que t'en penses. Peut-être que tu as une idée complètement contraire, peut-être que tu vas venir m'expliquer ci-dessous en commentaire par A plus B que j'ai tort et que tu as raison parce que l'argent ceci, l'argent cela. Bon, bah c'est ça, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, tu vois, c'est pour ça que je le fais, c'est pour discuter avec toi éventuellement. Donc n'hésite pas à laisser en commentaire tes idées, ton ressenti par rapport à tout ça. Et puis voilà, dis-moi si tu penses que j'ai raison ou dis-moi si au contraire je délire complètement et tu as d'autres solutions. Je te laisse là-dessus, c'est même pas un coup de gueule, rien, tu vois, c'est juste parce que je voulais alimenter la discussion au sujet de ça, de l'argent et de l'entreprise et de l'intérêt que devraient avoir les entrepreneurs pour l'argent parce que sinon c'est mal barré. Je te laisse là-dessus. Pendant que tu es sur cette vidéo, ce que tu peux faire, c'est dérouler la barre en dessous de cette vidéo, tu as un descriptif, donc tu déroules le descriptif et à l'intérieur je t'ai caché des choses. Je t'ai pas caché de l'argent, je t'ai pas caché des sous, quoique il y a des trucs à récupérer qui vont t'aider à développer ton business. Donc regarde, fais ton petit marché là-dessous et puis peut-être que ça va t'amener à rejoindre ma liste de contacts privés. Alors je vais pas t'envoyer beaucoup d'emails, tu sais, j'envoie un email par semaine, des fois même moins que ça, mais quand j'envoie un email, j'essaye de faire des choses bien et je t'envoie des emails intéressants, des trucs qui vont t'aider pour ton business. Tu vas adorer. Voilà, alors si tu t'es senti un peu militant, tu prends ta petite voiture, tu montes dans les Côtes d'Armor et tu vas militer contre le projet d'hôtel de luxe, etc. Sinon, laisse tomber cette affaire, occupe-toi de ton business, fais rentrer de l'argent, de la monnaie dans ton activité. Je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt, ciao.